Carl, est-ce que tu penses... Ici, c'est abandonné, on n'a plus de fonds. On avait des fonds, puis il est arrivé un nouveau maire. Le nouveau maire a dit, moi, je ne mets plus d'argent là-dedans parce que ça ne sert pas aux citoyens. C'est juste des visiteurs étrangers qui viennent. Ça, c'est progressif. Oui, mais avec une bonne publicité, je suis sûr qu'il y a des gens localement qui vont venir ici. Ici, peut-être pour montrer Pointe-Cascade, son potentiel historique, archéologique, on a une photo aérienne des années 1960, où est-ce que le canal Soulanges était encore juste en train de fermer, puis il y avait encore de la navigation. On a les rapides du Saint-Laurent, le lac Saint-Louis, le canal Soulanges, évidemment, la rivière des Outaouais. Il y a eu beaucoup ici de vie amérindienne pendant 5000 ans. Ensuite, il y a eu beaucoup de vie militaire de la période anglaise. Évidemment, la période française, moins, parce que les Français y passaient comme voyageurs, mais ils ne sont pas vraiment établis. Alors, on voit avec différentes... il y a une autre photo aérienne qui est assez bien de la région potentielle. Ça, vous allez peut-être reconnaître, je pense que vous aviez parlé, vous êtes déjà allé là. Où ça? Hinchinbrook. Oui, on a réalisé un épisode où il y a la rivière à la guerre. OK, la rivière à la guerre. Mais ça, c'est l'ancien canal de Beauharnois, 1845 à 1900. Là, il est bien tracé, il est très visible sur les cartes, mais depuis, ça, c'est une carte, ma connaissance, là, je crois que c'est 1950 environ. La période de cette photo aérienne-là. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est une photocomposition. On peut voir différentes époques de canalisation. Ça, c'est l'époque 1745. On peut voir une autre époque de canalisation, la pointe des Cascades, dans la pointe ici. Là. Ça, c'est 1680-1700. Alors, ça, c'est une carte intéressante pour se situer et aller voir des sites qui ont un potentiel historique ou archéologique. On peut peut-être aller se situer sur des îles. Oh. Wow, c'est beau ça! Bon, ça c'est une... Wow. C'était un instant, là, avec les zooms, je ne réussis pas à bien le capter. C'est dommage. Une maquette là, qui n'a pas été bien entretenue, mais qui montre à l'échelle Pointe du Buisson, qui est le site archéologique Pointe du Buisson. Les rapides du Rocher Fendu avec sa pointe homonyme sur le côté nord, la pointe à Cascade, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de vie amérindienne, de vie française et de vie, on veut dire, canal militaire, aux rapides du Rocher Fendu, parce qu'il y a une écluse de construite. Puis, il y a eu beaucoup de gens qui sont noyés ici. Ce rapide-là était très traite, si on veut. On voit le petit bateau dans la voie de navigation. Ça, c'est les courants avec le printemps, la montée des glaces. Le chenal, là, ici, là, ceux qui le manquaient, ils allaient s'échouer. S'ils arrivaient en ligne droite, ils ne coupaient pas sur les rochers qu'il y a ici. Puis, il y a un bateau qui s'appelle le Gratian, qui est toujours au fond, dont je vous ai montré le gouvernail bardé de fer dehors. Ah, wow, OK. Il est ici, à la tête de l'île Joibert. Il y a ici le rapide du Trou, le Trou, qui est un rapide qui a eu beaucoup de vie amérindienne, française, anglaise, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes de vie, parce qu'il y avait un méchant vortex. Vortex, c'est ça que vous me parliez au téléphone. Oui, il y a le courant qui s'en venait, puis ça faisait un vortex, ça créait vraiment un gros vortex. Qui pouvait englober quelle zone, là, le gros vortex? Il était juste au large de la pointe ici. Parce que le courant, il fallait qu'il tourne à 90, puis il y avait une pression qui se faisait, puis il se faisait un vortex. OK, puis il y avait une roche au milieu? Oui, il y avait une roche dans le milieu du trou, en bas, dans le fond, qu'on a récupérée, qui est une roche absolument extraordinaire. J'ai oublié de la montrer tout à l'heure sur le parc. On va la voir en sortant. Elle a plus qu'1 milliard d'années d'âge. OK. Alors, c'est une roche qui est complètement sortie de son contexte régional, puis que les Amérindiens, ils voient un culte à cette roche-là. Il y avait un mauvais présage en rapport avec les ondes que cette roche-là avait, qui conservait. Alors,
ici. Dans Pointe-Cascade, il y a eu beaucoup de différentes canalisations. Ça, c'en est un canal écluse Cascade 1805-1845, avec entre autres le split rock rapide que je vous montrais tout à l'heure, la pointe split rock, où est-ce qu'il y a eu une écluse construite qui a duré pendant 75 ans. Et en bas de l'écluse, parce qu'il y a des gros rapides ici, il s'est perdu beaucoup de matériel parce qu'il y avait un mauvais courant pour arriver à gagner l'écluse, si on veut. Alors, il y en a qui chaviraient, et puis ils perdaient. Ici, c'est une illustration, c'est pas tout à fait la réalité, mais c'est quand même une illustration de la même écluse par le canal du Rocher Fendu. Puis on voit qu'il y a des roches, puis là, des gens s'en venaient, s'ils sautaient le rapide pour sauver de payer son dû. Okay. Ils faisaient souvent ça, en descendant, ils disaient « Ah, ben moi, je paye pas mes 5 cents, là. » 5 pennies, il sautait le rapide ici. Puis le rapide, comme on voit, il tournait à 90 degrés. Ça qui était un gros problème, ceux qui ne connaissaient pas ça. Ça, c'est dans les années, dans quelles années, ça? Ça a été, bien, vous voyez, 1749-1805. Ça, c'est la période avec le canal. Mais avant même le canal, il y avait des enrochements. Et les enrochements étaient encore plus pénibles. Là. Les gens perdaient pied, ils se noyaient. Bon. Alors, il y a eu beaucoup de matériel de retrouver, mais il en reste encore beaucoup. Puis il y a des périodes de l'année qui sont propices pour ce site-là, et d'autres périodes, bien moins. Il s'agit de connaître la dynamique de l'endroit. Oui, de la nature et des cours d'eau. C'est un peu ça ici que je voulais vous montrer, c'est-à-dire les différentes périodes, à partir de la gauche vers la droite. Il y a eu 5 générations de canalisation pour arriver à négocier les rapides, puis les problèmes que ces rapides-là causaient, dont entre autres dans la pointe ici, le canal Le Trou 1782-1805, il y a déjà un petit canal qui est très accessible. Puis probablement dans tout ce qui est région-là, il y a eu aussi un moulin. Sur la terre ferme, ça a été pas mal investigué parce que c'est du galet. Mais dès qu'on rentre dans les bords de l'eau, c'est plus pareil. Les gens sont allés, sont moins aventureux. Fouiller. Bon. Puis aussi, bien, il y a un site amérindien dans la région, là, avec la vaisselle et un peu ce qu'on peut voir ici d'objets. Les pointes de flèche, ouais, c'est ça. Je trouvais qu'on ne voyait pas. Ça retourne. C'est ça qui arrive dans un musée qui manque de fond. La ville de Pointe-des-Cascades pourrait faire un petit effort. Le Grecian, là, qui est un bateau que je vous ai montré, ça c'est l'illustration du bateau de 1875. Il est au fond de l'eau à Pointe-Cascade, de la même façon qu'il y a ici le Manceau qui a été récupéré, mais son remorqueur est au fond de l'eau dans les rapides de Pointe-Cascade. Naufragé avec des pertes de vie. Ici, un peu différents modèles de boulets de canon. Et aussi, on peut voir ici ce qui reste d'un mousquet, là, ce qui était perdu d'un rapide, qu'on le retrouve 100-200 ans plus tard. Il y en a. Voilà, c'est tout potentiellement, on peut en trouver encore beaucoup parce qu'on n'a sûrement pas, comment dire, vidé à la place. Là. Ça n'a pas été vidé, ça. C'est métallique. Il y en a que c'est cuivré. Mais, on peut voir des anciens canons, comment ils peuvent être détériorés, comment on les retrouve perdus dans les enrochements des rapides. Il y avait au téléphone, vous m'avez parlé d'un endroit où les marins jetaient des vieilles pièces de monnaie chinoises aux enfants qui étaient sur le bord. C'est où ça sur la map? C'est l'écluse numéro 3, dans le centre-village où nous sommes présentement. C'est le parc des Ancres. C'est établi sur l'écluse 3. Et les vieilles pièces de monnaie qui jetaient en bas de l'écluse. On pourrait peut-être aller voir. Se sont fait balayer parce qu'il y a un plancher de béton. Ils se font balayer sur un espace de peut-être 100 pieds, là, 30 mètres. Puis ensuite,
ça tombe dans un fond rocheux, rocailleux. OK. Alors, potentiellement intéressant, mais à partir de la période 1900 à aujourd'hui, à 1960. Okay. C'est la période 1900-1960. Voilà. Où est-ce qu'il y avait des pièces de monnaie qui se lançaient. Moi, j'ai été témoin là, en 1959, 52 en fait, de 52 à 59, les bateaux passaient. Puis, il y avait cette tradition-là qui se... Ces bateaux, il y en avait des bateaux qui sont des Lakers comme ceci, mais il y avait beaucoup de bateaux qui venaient de différents pays. On peut voir Canal Soulanges, la période 1892 à 1959. Puis on peut voir des types de bateaux qui étaient des Ocean Going ici. Comme ça, c'est suédois ou nord-suédois, je crois, le bateau. Et ils venaient d'un peu partout dans le monde. Puis il y avait des marins de carrière, puis ils avaient cette tradition-là de lancer de la monnaie aux jeunes dans les écluses. Voilà. Les gens venaient se baigner ici. À part là, la plage, ça donne à être vis-à-vis le terrain chez nous, puis elle s'en va à l'enrochement qui est là. Une distance, là. Tout le village venait se baigner ici. Parce que ça, ici, tout le village venait se baigner ici. Dans quelle année? Ouais. Au siècle 1900 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à temps qu'on... Mais ça vaut la peine de donner un petit coup de détecteur ici. Le monde, oui, ça serait bien ici. Regarde ici. Il y a beaucoup d'érosion parce que c'est du beau sable. Là, okay. Le sable est parti avec les glaces, mais il reste il est mêlé. C'est encore un sable, là. Mais il y a de glace qui est venu se mêler dedans. Moi, je vais aller chercher mon petit détecteur. Je m'ai essayé un petit 30 minutes ici.